continue de parler de ce boycott avec Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique du sport. Merci à vous d'être avec nous. Ce boycott des JO d'hiver de Pékin par les États-Unis, est-ce que c'est une surprise ou fallait-il s'y attendre ? Non, ça n'est pas véritablement une surprise, et comme ce qui était indiqué dans votre introduction, c'était quelque chose dont on entendait parler depuis un certain nombre de mois, voire même d'années. Pour mémoire, l'année dernière, en février, si ma mémoire est bonne, il y avait déjà eu un certain nombre de menaces qui avaient été formulées par Mitt Romney et qui posaient la question de savoir quel était le type de sanctions qui allaient pouvoir être posées. Il y a un boycott sportif qui avait rapidement été écarté, un boycott économique ou un boycott diplomatique. C'est donc cette dernière solution qui a été retenue par l'administration Biden, même si il est intéressant là de noter qu'il s'agit dans ce cas-là des accusations de génocide et de crimes contre contre l'humanité, non pas contre l'humanité, mais les crimes contre les populations du Xinjiang qui sont mis en avant, et non pas, comme on aurait pu le penser, une mention à l'affaire Peng Shuai, qui a aussi agité depuis quelques semaines déjà l'actualité et les relations sino-états-uniennes. Oui, la joueuse de tennis. Alors cette décision de boycott, elle est surtout symbolique. Pourquoi les États-Unis ont-ils écarté l'idée d'un boycott sportif ? Est-ce que là, on n'est pas face peut-être aussi un petit coup d'épée dans l'eau malgré tout? Alors effectivement, la question du boycott, à mon sens, du boycott diplomatique, il faut l'envisager de différentes manières. Il faut systématiquement se poser la question de l'objectif. Quel est l'objectif que vous cherchez à atteindre en faisant un boycott diplomatique en l'occurrence? L'idée, il faut avoir en tête deux choses. Un, la politique étrangère et la politique intérieure. Je vais commencer peut-être par la politique intérieure, puisque un certain nombre de commentateurs, depuis hier, considèrent que cette décision, en fait, est plus tournée vers les Américains et les Américaines, vers les hommes et femmes politiques du pays, pour montrer qu'ils se saisissent de ce sujet-là et qu'ils sont actifs sur ce sujet. D'un point de vue de la politique étrangère, effectivement, cette mesure est fortement symbolique. Il sera intéressant de voir surtout si c'est une décision qui va être suivie dans les faits. Ce que cherchent à faire les États-Unis là, c'est à montrer qu'ils ne participeront pas aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, mais s'ils sont les seuls à ne pas participer, à ne pas assister à la cérémonie d'ouverture, ils se retrouveront au final isolés. Donc là, le véritable enjeu, et ce qui va vraiment être intéressant et important de suivre dans les prochaines heures, c'est de savoir, et dans les prochains jours, c'est de savoir si d'autres pays, d'autres chefs de gouvernement, chefs d'État, vont eux aussi déclarer qu'ils prononcent un boycott diplomatique. Dans ce cas-là, ce sera peut-être un succès pour les États-Unis. Dans le cas contraire, ça pourrait effectivement être un coup d'épée dans l'eau. On sait Joe Biden très inquiet de l'influence grandissante de la Chine dans le monde. On l'a vu avec l'épisode des sous-marins français, notamment dans cette zone Indo-Pacifique. Est-ce que ce boycott, c'est une nouvelle façon de gagner des points diplomatiquement face à la Chine, ou une vraie manière de s'engager pour défendre les droits des Ouïghours ? Ou les deux, peut-être, tout simplement. Bon, j'aurais eu tendance à répondre les deux, mon capitaine. Effectivement, il y a ce qui est intéressant avec la question des sanctions et la question du boycott en particulier, c'est qu'il faut systématiquement, comme je vous le disais, raisonner en termes d'objectifs. Vous avez des objectifs pour faire véritablement avancer les choses. Vous allez réaliser un boycott pour attirer l'attention internationale sur ce sujet, pour essayer d'obtenir un certain nombre de garanties, pour engager un bras de fer. Et là, avec cette situation de boycott diplomatique, on a un peu, les États-Unis ont saisi une opportunité de passer un message, mais sans rentrer dans un affrontement extrêmement fort. Et ça s'est d'ailleurs vu avec la réaction de Pékin à la suite de cette annonce de l'administration de Joe Biden, où il considérait que c'était une farce diplomatique, que la présence d'officiels américains n'était pas obligatoire, que c'était quelque chose qui relevait plus de la tradition, et même certains organes de communication chinois ont considéré que c'était, dans un contexte sanitaire, une très bonne chose que les Américains ne soient pas présents, puisque ça allait permettre d'éviter une diffusion du virus beaucoup plus importante. Merci Carole Gomez pour cet éclairage. Merci d'avoir été avec nous.